mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies de ce dimanche 14 novembre. Donc pour vous, je vais utiliser quelques cartes conseils. Donc mon oracle est arrivé, celui que je me suis commandé, mon petit oracle qui s'intitule l'oracle du petit colibri. Voilà, je me suis procuré sur Etsy. Donc n'hésitez pas à vous le commander s'il vous plaît. Voilà le petit oracle du petit colibri de Flore Cuny. Voilà. Et puis, je vais prendre aussi pour vous l'oracle de Dorine Virtue, les réponses angéliques, pour tout ce qui est conseil. Et au niveau prédictif, je verrai. Allez, je précise que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. En tout cas, voilà, je tenais quand même à le dire. Allez, on y va pour le petit oracle du petit colibri. L'oracle du petit colibri. Elles sont très belles, ces petites cartes, vous voyez, elles se présentent comme ceci. Avec des petits conseils, des petits messages pour vous. Allez, on y va. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, mes amis. Allez, c'est parti pour ce dimanche 14 novembre. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh ben non, là, il y a trop de messages. Mes guides me sortent au moins 10 000 cartes. Nanana. Je voudrais juste un message, s'il vous plaît, mes guides. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, je précise que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, je tenais à le préciser. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer encore une fois. Allez, un petit message pour ce dimanche 14 novembre, mes amis. Voilà, la volée. Et on a « Que veux-tu vraiment ?» Posez-vous la question. Que souhaitez-vous? Que voulez-vous vraiment? Je vais vous lire le petit descriptif. On vous dit « Le plus souvent, on sait ce que l'on ne veut pas. Le petit colibri te rappelle que c'est toujours comme ça que tu l'attires jusqu'à toi. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux. C'est le moment pour faire le point avec tes buts et tes aspirations. Que veux-tu vraiment? Tu dois être clair dans ce que tu veux et diriger ensuite toute ton énergie dans cette direction. Voilà, donc concentrez-vous sur ce que vous ne voulez plus. Et ce que vous souhaitez mettre en place, c'est vraiment ça. Que veux-tu vraiment? Donc, si vous souhaitez quelque chose, n'hésitez pas à avoir des affirmations positives. Donc, soyez positif dans vos souhaits, dans vos désirs, dans vos démarches. C'est en étant positif, vous savez très bien, c'est la loi de l'attraction, qu'on attire le positif. On attire ce que l'on vibre, pas ce que l'on veut. Sachez-le. Si vous vibrez positif, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Si vous voulez quelque chose et que derrière ça vibre pas, que vous êtes dans un état d'esprit négatif, pessimiste, ça n'arrivera pas vers vous. Donc vibrez vraiment du positif pour attirer du bon vers vous. Voilà. Donc soyez clair, posez vos intentions et quand vous posez vos intentions, soyez clair par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Vraiment. Bon, voilà ce qu'on me dit avec l'oracle du petit colibri. Alors, on va voir maintenant avec les réponses angéliques. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez plus. Voilà. Allez, on y va. Avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez des questions à vous poser, mes guides, n'importe quoi. Si vous avez des questions à vous poser, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'avez pas de questions, donc prenez vraiment ce message tel qu'il arrive vers vous, tout simplement. Allez, avec les réponses angéliques, concentrez-vous sur votre question. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour ce dimanche 14 novembre? Alors, on vous dit quoi? Compromis. Ah bah oui. Alors, il va falloir faire des compromis là. Par rapport à une situation, pesez peut-être le pour et le contre, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à ce que vous désirez. Voilà. Faites des compromis, faites une liste de ce que vous voulez, et de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous acceptez, et de ce que vous n'acceptez plus. Pesez le pour et le contre, faites la balance. Voyez? Il va falloir faire des compromis par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez mettre en place. Bon, bah ça c'est le message pour ce dimanche 14 novembre. Allez, hop. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs.
pour vous, mes amis, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Et après, je vais prendre l'améthyste love dans le domaine sentimental. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Voilà. Donc, je vais en profiter pour le réutiliser. Allez, avec l'oracle des miroirs, déjà, un tirage général pour ce dimanche 14 novembre. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, hein. Je le précise. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Voilà. Allez. Non, il y a trop de cartes, mes guides. Je voudrais moins de cartes, s'il vous plaît. Un petit message ou deux précis, s'il vous plaît. Mes guides, merci. Ben voilà, il y a une carte qui s'est retournée. Bon, là, on a une femme qui ressort. Qui ressort du jeu. Donc là, pour moi, j'ai pas l'impression que ça vous représente, vous, le consultant ou la consultante qui regardez cette vidéo. J'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui rôde autour de vous, quelqu'un qui est dans votre entourage. Donc, ça peut être une énergie féminine ou masculine, puisque c'est un tirage général, encore une fois. Donc là, quand même, on est dans une énergie yin. On est dans l'acceptation, où on écoute sa créativité, où on fait confiance à ses intuitions, ses ressentis. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. Pardon, je parle vite, je sais. Désolée. J'ai tellement de messages qui arrivent vers moi que des fois, ben voilà, je bafouille. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on a une carte. On a le bouclier. Ah. Alors, on a la femme et le bouclier là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous demande de vous protéger par rapport à une personne? C'est possible. Hein, c'est pas exclu. Parce qu'on a la femme et le bouclier. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui vous protège. On va voir avec la suite des cartes. Alors, oups. Alors, on a l'amour qui ressort. Ok. On a l'amour. Donc là, on me parle quand même du domaine sentimental. Là, pour certains. On me dit que vous vous protégez, peut-être, que vous êtes méfiant par rapport à une personne. C'est le ressenti que j'ai, hein, dans le domaine sentimental. Ouais. Bon. On va essayer d'approfondir. On va prendre l'oracle G pour vous. Alors. On va voir. Peut-être que vous êtes protégé dans le domaine sentimental, en lien peut-être avec une énergie tierce, c'est possible. Alors, on va essayer de voir avec l'oracle G. Ben voilà, il y a une carte qui s'est tournée. Donc là, on a l'été, la saison de l'été qui ressort. On peut me parler d'une période de 3 mois. On peut me parler aussi avec cette carte de tout ce qui est chaleureux, une ambiance chaleureuse, enrichissante. Donc, on va voir. Peut-être que vous vous protégez en amour parce qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Donc, quelque part, vous portez peut-être une carapace. C'est possible aussi. Peut-être que cette situation-là, cette blessure date depuis cet été. C'est pas exclu. On va voir. On va essayer de vous tirer quelques cartes, mes amis. Pour vous. Allez. Je vais remonter tout ça. Je me fais de la place sur mon bureau puisque c'est un peu le bordel. Pour être honnête. Je garde ces cartes-là. Hop. Et je... Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, je vais prendre celle-là. Bon. Là, on a 2 saisons là qui ressortent. Ouais. On a l'été et l'automne. Qui ressort. Donc, pourquoi on me parle de ça? Ouais. Bon, ok. Pour moi, il y a eu une rupture peut-être depuis cet été. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Ouais. On vous demande de lâcher prise. Peut-être, ouais.
peut-être par rapport à cet été, il y a quelqu'un peut-être qui vous a laissé tomber. On voit, hein, il y a une situation qui se casse, qui se brise. On parle de rupture quand même, de séparation pour certains. Peut-être quelque chose qui date depuis cet été. D'accord, d'où la carte du bouclier. Hein. Donc on vous demande de lâcher prise par rapport à une rupture peut-être que vous avez vécue, pour certains. Et peut-être depuis cet été-là. C'est possible, hein. Ouais. Peut-être que c'est cette personne, hein, cet homme ou cette femme qui vous a quitté, qui vous a laissé, qui a rompu avec vous. Hein, c'est possible. Hein. Bon, on va essayer d'approfondir. 3. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Encore une fois, on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation qui vous a blessé. D'accord, de prendre du temps pour vous, de vous reposer. C'est ce que je ressens. On a quand même là une personne qui ressort du jeu, ici. Alors ça peut être une énergie tierce, encore une fois. Hein. Il y a peut-être une rupture par rapport à un triangle amoureux, à une autre personne, à une rivalité, à une dualité. Ça, c'est pas exclu. Bon. Alors. Avec l'oracle G, je ressors encore une fois cette personne. Bon, alors qu'est-ce qu'on me dit? Hop. On va prendre ça. Ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais faire la deuxième ligne. Voilà. Ok. Bon. Ah ouais. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec la carte du désert, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Hein. Donc là, j'ai la carte du compromis qui est ressortie, là. Voilà. On trouve des solutions, on s'accorde sur quelque chose. Bon. Par rapport à un changement hein, qui arrive vers vous. Ouais. Bon. Il y a un changement. On peut parler qu'il peut y avoir réconciliation ou pardon. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Bon. Pour un mieux, hein. Pour un bien-être, pour du bonheur, pour un équilibre, pour un épanouissement. Ouais. On voit que pour certains, vous avez vécu une situation stérile. Vous étiez peut-être dans une relation qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas. C'est ce qu'on me dit. Qui était voué à l'échec. La carte de la réconciliation me dit, pour certains, on vous demande de vous réconcilier avec le passé. De laisser le passé derrière vous, de lâcher prise par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Ouais, c'est vraiment le ressenti. Hein. Quand on vous dit, que veux-tu vraiment? On vous dit, hein, c'est le moment pour faire le point avec tes buts et tes aspirations. Que veux-tu vraiment? Tu dois être clair dans ce que tu veux et diriger ensuite toute ton énergie dans cette direction. Bon. Vous avez envie que les choses évoluent, changent peut-être, au sein d'une situation hein, qui vous a peut-être blessé avec la carte du verre brisé. On voit que pour certains, vous quittez une situation peut-être qui ne vous convient plus. Ouais. Pour aller vers beaucoup plus de joie, de bonheur, de gaieté. On me dit qu'il y a des choses, il y a une situation qui va s'éclairer et s'éclaircir pour vous. Il y a peut-être des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été révélées en lien avec une personne. Donc on peut me parler d'un triangle amoureux pour certains. Ça c'est possible. Hein. Ça c'est vraiment le message. Hein. Ouais. Je vais ressortir encore quelques cartes. On va ressortir celle-là, 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 celle-là et celle-là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Il est temps de faire un choix, de prendre peut-être une nouvelle direction, mes amis. Hein. Ouais. Afin de retrouver un équilibre. C'est ce que je ressens. On me dit que là, il y a un choix qui a été fait. Il y a un choix qui a été fait. Peut-être concernant cette rupture, cette séparation. On vous demande de faire le choix, là, de carrément accéder à un changement, de changer de direction, j'ai l'impression. On vous demande de faire le choix de sortir de quelque chose d'instable. Quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Ouais.
voyez, hein, on a quand même l'instabilité. Hein. Vous étiez dans une relation instable, où il y a eu pas mal de blocages. On a la carte numéro 20 hein, qui me parle quand même de choses qui vont se fêter. Ouais. Donc là, ça peut être pour certains une nouvelle rencontre hein, qui peut arriver vers vous, hein, si vous décidez de laisser le passé derrière vous. Hein. Ouais. Il y a quelque chose hein, qui vous n'êtes pas bien, vous êtes dans une sorte d'instabilité émotionnelle. On voit qu'il y a des hauts et des bas pour certains, c'est ce que je ressens. De déprime peut-être, morale, physique. Ouais. Et, hein, on voit qu'il y a eu beaucoup de chagrin, de tristesse, en lien avec peut-être une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi. C'est ce que je ressens. Avec la carte des 3 lunes, on voit qu'on vous a caché des choses. C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'essaie de voir un petit peu hein, si j'ai un petit peu plus de messages. Il y a peut-être des personnes là qui vont se séparer, divorcer. Hein. Ouais. Peut-être par rapport à une trahison. C'est ce que je ressens. Peut-être que pour certains, vous attendez des nouvelles au niveau juridique. Hein. Donc, on me dit que ne vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles dans le domaine juridique ou administratif. Ça, c'est possible aussi. Il y a quelque chose que vous attendez peut-être depuis l'été dernier. Donc, ne vous inquiétez pas, on me dit qu'il va y avoir un changement par rapport à ce que vous attendez. Hein. Pour moi, il y a un choix qui va être fait dans le domaine juridique. Hein. Il y a un verdict qui va tomber là. Et j'ai l'impression que ça sera plutôt en votre faveur, hein, avec la carte des 2 flûtes. Hein. Ouais. C'est ce que je ressens. Alors... Vous voyez, la carte centrale, hein, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver un équilibre, un bien-être au niveau de votre état émotionnel. C'est vraiment ça. Vous allez sortir pour moi de cette instabilité. Voilà. On parle que vous allez être épanoui. Vous allez retrouver cette joie de vivre. Alors, pour cet automne, alors on parle de l'automne là, bon. Pour cet automne ou dans les 3 mois, va y avoir un changement par rapport à une décision qui va être prise. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est ce que je ressens. Vous allez sortir ouais, de cette instabilité, là, de ce chagrin, de cette tristesse. On me dit que la situation va s'éclaircir assez rapidement pour vous, hein, quand même. Hein. Assez rapidement pour vous. Mais comme on est sur les énergies du dimanche 14 novembre, donc attendez-vous à un revirement de situation, quelque chose qui arrive très rapidement vers vous. On me dit que ça y est, les choses bougent et avancent. Hein. Ouais, pour vous. Hein. Dans la carte de la rapidité des événements. Donc, attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente, peut-être par rapport à des démarches administratives ou juridiques. Hein. Ouais, voilà ce qu'on me dit. Avec l'oracle G. Bon. C'est pour ça qu'on a quand même la femme, le bouclier et l'amour. J'aurais dû laisser les cartes sur la table. À chaque fois, je les enlève parce qu'après, je ne me rappelle plus. J'aurais dû les laisser. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de m'en rappeler. Je les garde quand même là de côté. Donc oui, je vous disais, là, pour certains, on voit que le bouclier, vous vous défendez peut-être par rapport à une situation qui vous a blessé. Peut-être par rapport à une situation que vous avez quittée. Hein? Donc on me dit que de toute façon avec la carte de l'amour que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé, vous avez le soutien là. Alors on a vu le domaine juridique ou administratif, peut-être par un notaire, par un avocat, si vous avez fait des démarches. On me dit que vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes aidé avec la carte de l'amour. Hein.
Ouais. Vous voyez, on a l'amour d'une femme, là. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous protéger. Ouais. Par rapport à une situation qui était instable. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Bon. Ok. Alors, ça c'est ok. Maintenant, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on me dit pour vous. L'oracle des miroirs. Allez, on va voir ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs. Quelques petits messages. Puis après, on passera au domaine sentimental avec l'améthyste love. Vous voyez, on a la carte des compromis. Hein. Donc là, on se met d'accord, on essaie de trouver des solutions. J'ai l'impression que la justice va trancher. On va trouver des solutions. On trouve un équilibre par rapport à une situation qui était instable. Voilà. Vous allez vraiment vous... On me dit que tout le monde va y gagner dans cette histoire. On va trouver des compromis. On va essayer de peser le pour et le contre, de trouver des solutions. C'est vraiment ça. Pour que tout le monde puisse s'entendre. Bon, après, ça parle ou ça parlera pas, mais bon. Alors, on a l'enfermement. Non, j'ai déjà fait l'oracle des miroirs, donc je ne vais pas le refaire. Hein. On va faire l'améthyste love plutôt, mes amis. Allez, l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Je regarde si j'ai encore d'autres messages pour vous, mes amis. Celle-là, je regarde bien. Tac, tac, puisque j'ai tout mélangé les cartes, mes amis, j'ai fait la con. Oui, je sais, j'aurais pas dû les enlever. J'étais un petit peu trop vite. Donc, attendez-vous à un changement par rapport à quelque chose qui était instable, qui était compliqué. Ça peut être par rapport au travail, hein. Ouais, quand je regarde les cartes, hein, ça peut être par rapport au travail, hein, pour certains. On me dit que peut-être pour certains, vous avez quitté votre situation professionnelle pour justement accéder à un changement. On voit que là où vous étiez dans le domaine professionnel, vous vous ennuyez avec la carte du désert. Hein, que ça ne vous convenait plus. Vous aviez envie de changement, de renouveau. Peut-être beaucoup d'instabilité dans le cadre du travail. Peut-être par rapport à votre responsable, avec des collègues, c'est ce que je ressens. Parce que je vois beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Où vous travaillez, on voit que vous n'êtes pas très bien. Alors, ça peut concerner des personnes qui vont partir, hein, qui vont quitter leur travail, comme je vous le disais. Vous allez trouver peut-être un arrangement, des négociations. Peut-être que vous allez trouver, oui, des compromis. Voilà, vous mettre d'accord. Faire une rupture conventionnelle pour ceux et celles qui veulent partir de leur travail. Vous allez peut-être vous mettre d'accord. Et pour moi, j'ai l'impression que cette rupture conventionnelle, en tout cas, va être acceptée. Ouais, quoi qu'il en soit. Puisqu'on a la carte de la joie. Il y a quelque chose qui va être accepté par rapport à une situation que vous allez quitter. Ouais. Voilà ce qu'on peut me dire dans le domaine professionnel. C'est vrai que j'ai été un petit peu trop vite. Bon. Parce que ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, ça va se concrétiser et se matérialiser, mes amis. Hein. Donc là, on vous l'a dit avec la carte du petit colibri. On vous disait, c'est le moment pour faire le point avec tes buts et tes aspirations. Que veux-tu vraiment? Eh bien, on voit que certaines personnes veulent accéder à un changement, à un renouveau. Aller vers quelque chose de beaucoup plus... quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime. Avec la carte de l'amour, vous voyez? Qui vous passionne. Pour moi, la carte du bouclier, vous vous défendez. Vous vous éloignez d'une situation qui ne vous convient plus. Voilà. Ouais. Bon. Allez, on va voir maintenant avec la Métiste Love. Je rebondis dessus. Vous voyez, dans le domaine professionnel, on vous demande peut-être de vous protéger par rapport à certaines personnes autour de vous. Peut-être en lien avec une responsable, un collègue, je ne sais pas, quelqu'un qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues dans le domaine... Désolée, je règle mon... Dans le domaine professionnel. Voilà. Hop, je sais pas si... J'ai mon ordinateur qui fait des siennes, pardon. Je règle. J'ai un petit réglage. Voilà. Voilà. D'accord, mes amis? Bon, allez, on y va avec la Métiste Love. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous?
avec l'améthyste love pour ce dimanche 14 novembre. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'améthyste love pour vous, mes amis? Trop de cartes qui sont tombées. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste love, s'il vous plaît? Hop. Allez. On a les doutes, les questionnements. Pour certains, dans le domaine sentimental. Le pause, le temps d'arrêt et l'âme sœur. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la sagesse. On a... Il faut rester patient. On a le bonheur. Bon, on me dit ne vous inquiétez pas. Hein. Pour certains, pour ceux et celles qui sont encore seuls, qui n'ont pas trouvé leur moitié, on vous demande là de laisser le temps au temps. Voilà, on me dit ça vaut la peine d'attendre. Une petite pause s'impose. Voilà. Voilà. Pensez un petit peu à vous. Arrêtez absolument de trouver votre moitié. Lâchez prise par rapport à ce que vous souhaitez vraiment aussi un petit peu. Hein. Ça risque de bloquer les choses pour certaines personnes. Hein. On vous demande de mettre pause à votre mental là. C'est ce que je ressens. Hein. On vous demande là de mettre pause à votre mental là. De lâcher prise. Voilà. Donc, ok, là c'est les messages. Pourquoi on me dit de lâcher prise? Parce qu'on me dit plus vous allez lâcher prise et plus vous allez attirer votre âme sœur, mes amis. Donc, ayez des visualisations positives par rapport à ce que vous souhaitez attirer vers vous. Que ce soit des visualisations ou des pensées. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Là, on vous demande de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Donc, de prendre le temps au temps, de ne rien brusquer, de ne rien contrôler, de laisser faire les choses, de laisser faire le destin. Ok? N'hésitez pas à faire de la méditation. Voilà, être zen pour certains aussi. Et on vous dit, il faut rester patient, mes amis. Je vous l'ai dit, hein, ça vaut la peine d'attendre, on vous dit avec cette carte. Arrêtez de contrôler les choses. D'accord? Et on a, et si vous êtes patient, si vous ne contrôlez rien, et bien qu'est-ce qui va se passer? Et bien on dit que on va vous apporter l'amour, le bonheur, tout simplement. Donc votre âme sœur. Voilà. Parce qu'on voit quand même, hein, on a quand même la carte du bouclier, où pour certains, hein, vous mettez des barrières peut-être. Hein. Je ressens pour certaines personnes une certaine méfiance par rapport à ce qui vous a blessé, peut-être en lien avec une personne, en lien avec le passé. D'accord? Donc, protégez-vous, prenez le temps au temps. Voilà. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Ne vous précipitez pas dans des relations qui peuvent vous amener à une perte, tout simplement. Vous voyez, des fois on me dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, bah ça c'est le message aussi. Vous, ce que vous voulez vraiment, c'est vraiment rencontrer votre moitié. Hein? Être avec votre âme sœur. Être épanoui dans le domaine sentimental. Mais pour ça, il va falloir aussi lâcher peut-être le passé. C'est ce que je ressens. Parce qu'avec la carte du bouclier, je vois que pour certains, vous êtes encore sur la défensive. Vous vous protégez, vous êtes encore méfiant. Hein? Donc voilà. Faites tomber ce bouclier, en gros. Et ayez confiance en ce qui peut arriver vers vous. Voilà. Baissez un petit peu la garde, mes amis. Voilà. Voilà pour le message. J'espère que... Et puis attendez, en dos de deck, qu'est-ce qu'il y a? Eh oui. On vous demande là de faire le choix de prendre une décision là. On a le choix. Alors, alors, le choix, c'est aussi c'est votre libre arbitre. Soit vous décidez pour certains de rester dans le passé, ou soit pour certains, vous décidez d'accéder à ce changement, à ce renouveau. Voilà. C'est ça. Ça, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Ouais. On voit hein, que vous isolez, peut-être par rapport à certaines personnes, vous vous renfermez sur vous-même avec la carte du bouclier. Donc là, on vous invite peut-être à sortir de votre zone de confort, d'arrêter de ruminer, d'arrêter de vous culpabiliser, d'arrêter de vous faire du mal.
C'est vraiment ça. Il est temps vraiment de sortir de votre zone de confort. Moi, j'ai l'impression qu'avec la carte du choix, il y a bien une personne qui a fait le choix, qui a pris le choix de quitter une situation, de quitter une relation. Et ça, on voit que ça vous a fait, ça vous a blessé, ça vous a fait du mal pour certains. D'où la carte de l'enfermement et de l'isolement. Ouais, bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle G. Je vous parlais de triangle amoureux. Bah regardez. On voit que pour certains, vous étiez dans un triangle amoureux. Peut-être que la personne qui vous a quitté, c'est peut-être en lien avec une énergie tierce, une autre personne. C'est possible. C'est pas exclu. Et oui, on dit que vous étiez dans une relation instable, compliquée. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a eu le coup de cœur ou le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Donc ça peut être vous, vous qui êtes en couple, qui avez eu le coup de cœur ou le coup de foudre pour quelqu'un, c'est possible. Ou ça peut être la personne qui était avec vous, qui était engagée avec vous, qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre, parce qu'elle a eu le coup de cœur ou le coup de foudre. C'est possible. Vous voyez, on a quand même la carte des secrets. Donc pour certains, il y a des choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ont été cachées. Je ne me suis pas trompée. On parle de secrets, de relations discrètes et secrètes. Donc pour ceux et celles qui sont dans une relation discrète et secrète, vous êtes bien avec votre âme sœur. Ouais, donc soyez patient si vous êtes dans l'attente que cette personne arrive vers vous. Soyez patient parce que pour moi, cette personne va quitter sa partenaire pour venir vous rejoindre. Donc que ce soit vous, encore une fois, ou la personne de votre cœur. Vous voyez, on a être à l'écoute de soi dans le mot. On vous demande là d'être à l'écoute de vous et non d'être à l'écoute du mental de votre ego là, de vous écouter. Ouais. Écoutez-vous. Donc, s'il y a quelque chose qui était compliqué, instable, vous allez retrouver un équilibre avec cette personne. Ouais, c'est bien ce qu'on me dit. Parce que pour moi, cette personne revient vers vous en tout cas. Il y a quelqu'un qui vous envoie des messages. On parle d'échange, de communication, de dialogue en lien avec cette personne. Et oui. Et pour moi, vous allez vraiment aller vers un renouveau, vers de nouveaux projets en lien avec cette relation. Donc c'est magnifique. Vous quittez un cycle de froideur pour aller vraiment vers quelque chose de plus chaleureux, de plus enrichissant. Ouais. Et on voit quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui n'a pas été honnête. Donc ça peut être vous qui êtes en relation discrète ou la personne avec qui vous vivez. C'est possible. Bon, ben voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet « À propos ». Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous pour ce dimanche 14 novembre. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.